monsieur dame vieux monsieur. Ou dit t'es que frère yo, prends main yo. Attention pas capon, évitez millions passer demander pardon. Michel-Ange Gédéon dans micro Lydie Alexandra. Sous leadership PAM. PNH là, li doué une institution respectueuse des lois. Nous pas fait loi, nous pas fait accord, nous pas fait traité, nous pas fait convention. Rôle pas nous, tout simplement rester nos cadres d'exécution et de faire respecter, de faire appliquer la loi, les lois. Autant dire, toutes les actions posées par mes hommes dans le strict respect de la loi, moins endoucées. Et je dis, m'a dit nous très honnêtement, fort de une tournée que nous avons fait qui ouest, fort de plusieurs saisies que nous faisons, saisies de drogue que nous faisons dans le pays, nous sommes capables de dire que la question du drogue, les préoccupations concernant la drogue dans le pays, ils sont réalité. Et nous-mêmes, nous entendons attaquer la drogue là sous toute forme. Et nous entendons arrêter quel que soit le monde qui est impliqué dans la drogue. Je dis, nous avons besoin à ce que tout acteur, quel que soit acteur, tout le monde qui est conscient des problèmes, nous supportez-nous au lieu que nous venions avec des mesures qui tendent à affaiblir l'institution. Et je vous donne la garantie, sous mon leadership, la PNH doit être forte. Voilà, Jean-Otap Tadelan, c'est précision, directeur général de la police là, Michel-Ange Gédéon, hier, dans l'Académie police là. Donc, Jean-Otap Tadelan, Michel-Ange Gédéon, dit, il prend responsabilité, tout ça qui est passé, et il dit, messieurs, dames, mauvais messieurs, qui pas qu'à drogue là, vrai pour pas couper le coup de jet, dit, faire respect, parce que, il a pas arrêté garçon et femme, qui impliqué sérieusement dans le dossier de drogue là, dans la coupe d'Haïti, quelle que soit couverture à partir de Nassau, et puis c'est dans le ça au fourré corou, ou à joindre à Kazogran. Donc, c'est un message, Michel-Ange Gédéon lancé, on l'a averti, patrouille Kokobé, mais faut que Kokobé à lui-même, les pas rebelles. Parole Michel-Ange Gédéon. Et puis, avant nous recevoir sénateur Yuri La Tortue, président Sénat, avec lui, nous pourrons aborder un pile point, la fête. Si la fête, qui est-ce qu'a fait? Est-ce que il y a moyen pour ça? Est-ce que moun qu'a fait relève yo y a un bon équipement dans main yo? Est-ce qu'il y a bien équipé? Est-ce qu'il y a bien des bonnes couvertures donc des sous plan économique, financier? Et qui est-ce qu'a bayol? Est-ce que fonds et c'est notre réseau public dans la sortie? Et combien lié? Et côté base yo à pied? Comment il a fonctionné? Est-ce que il y a gagné un major dans tête yo? Colonel, au commandant, donc tout ça, nous devons connaître, et comment on est capable de faire ça tout avec anciens militaires, est-ce que anciens militaires sont capables de porter coller, et ça nous remet, donc là, on dit c'est auditeur journal tout pays, depuis nous manqué, c'est fait nous connaître aux auditeurs. Donc bravo avec président Sénat, sénateur Yuri La Tortue, n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour président. Bonjour Bob, bonjour à tous auditeurs, auditrices Radio Caraïbes, et c'est toujours plaisir pour me participer dans l'émission Savoir. D'accord. Alors, président, vous êtes dans la cérémonie installation, hier, dans le Palais National, c'est ça? Oui, j'étais dans la cérémonie d'installation, c'était hier après-midi. D'accord. Donc, en fonction de tout enjeu qui vient dans la société, les grands défis dans la société, en gros, dis-nous, non, bien que nous connaissons même réserve, yo toujours, ou pas capable de faire passer comme président, Corlan, Kounia, matin, dans le journal Tout Pays, dis-nous, comment ou même, ou comprendre, énoncer politique là en profondeur, qui analyse ou fait de l'équipe point fort? Énoncé politique et général Premier ministre là, c'est un texte, nous pas dit, qui reflétait grande ligne de ça Premier ministre là,
ça voulait faire, et comme Premier ministre, mais moi-même, moi, t'ai dit depuis au commencement, moi, t'ai gardé énoncé il était très théorique, moi pas trouvé chiffre. Comment que les poils fait et pas trouvé en état de situation j'en lié qu'on y a pour t'a dit que mais comment lié et mais comment mais côté nous pas arriver. Et c'est peut-être ça, moi, t'ai dit, et Premier ministre, il faut que, les compléter et énoncer, parce que, le fait que pas de chiffre et que nous, good là, d'évaluer, ça veut dire que, pas de connaître avec qui ressources, il pas pas clair ressources, même, de toute façon, l'idée, et dans la parole que t'a parlé, qui pas de papier, et dit que l'y compter sur, non seulement ressources nationales, mais sur en série de aide internationale que le va joindre. Mais moi, quoi que, et fort Premier ministre là, et lancer une feuille de route qui est chiffre là-dedans, à compléter, non, c'est, puisque tout le monde voulait en confiance par rapport à la déclaration pour que vous connaissiez côté au soutien et côté au aller. Mais j'aimerais te dire, là où dans la démocratie, majorité a c'est lui qui tranché, et malgré quelques faiblesses, majorité a été convaincu de bonne volonté Premier ministre et il vote. Donc il est le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. D'accord. Je dis à nous, en fin mois de mars, je dis à nous 22, Premier ministre, non, arrivé dans un moment, côté nous capables de en moment d'épuisement de budget. Budget là, étant à exécution, et s'il y a vraiment entré dans le budget en profondeur, son budget est supposé à 40, 45, même 50%, et dans l'épuisement, et en fonction de toute promesse, Premier ministre n'a dit, non, ou même comme président Sénat de la République, qui ça, Premier ministre n'a doit faire? L'a venir avec un nouveau budget, un budget rectificatif devant nous? C'est ça. Moi, je pense que immédiatement, il faut venir en budget rectificatif. Pour deux raisons. Bon, première raison, c'est que sa Premier ministre l'a dit que le doit le faire, c'est pas ça qui était défini en octobre. Donc, si les gagnants ont l'autre programme que voilà appliquer, faut l'État ou balancer moyens, c'est-à-dire que des corps la retirer en côté, la mettre en l'autre, en fonction de nouveaux objectifs. Ceci est normal, et ceci est légal. Et le Parlement doit attendre à ce qu'on budget rectificatif qui vient joindre en fonction des énoncés politiques générales là. Mais deuxièmement, et gagner peut-être aide internationale là qui était bloquée. Il y a des prévisions qui fait par exemple l'Union européenne pour une aide budgétaire. Il y a des pays qui fait par rapport à la situation transitoire là, qui partent et débloquer aide. Et bien quand vous par exemple des organisations comme la BID, parce que avec nouveau gouvernement et avec nouveau gouvernement légitime là, on va le débloquer. Donc les cas ajouter ça avec ressources alio que les rebalance ces budgets. Mais la seule chose, vous connaissez en général le pays, ça vous promettre, de leur promettre là, à l'heure des questions, ça compte prend plus le temps. Donc, dans ce sens, ça, faut que vous gardez exactement qui ressources réelles qui est pour que vous balancez le budget rectificatif là. Mais de toute façon, quelles que soient ressources nationales ou ressources internationales, moi, je pense qu'avec dévaluation de la goutte là, pays à une situation extrêmement difficile, et faut, genre, peut-être président Zilière, faut, yo marier, yo, pas de gaspillage, puisque côté nous, y est là, moi, quoi que, l'autre, y a un goud, qui l'autre, y a un dollar qui est égal à 50 gouttes, et puis qu'on y a qui vient à 70 gouttes, c'est-à-dire, on vient presque moitié de ça, ou des capables de pouvoir, pour faire le même projet. Donc, c'est bien. Donc, je ne veux dire, et surtout avec inflation, tout, qui ont inflation galopante, donc, d'où la nécessité réellement, j'en sais dire là, pour le Premier ministre lui-même, venir avec des justifications valables pour capable prouver que les besoins de budget de fonctionnement, et là, vraiment, c'est pas un budget rectificatif. Tout à fait. Nous pas chita sous deuxième résolution. On a pris première résolution, parce que deuxième résolution, Sénat, code pénal là déjà clair sous les déjà, calomnie, diffamation, etc. Donc, tout dépend dans quel contexte se prenne. Pas chita soli. On allait dans la résolution du Sénat, en ce qui a trait avec sénateur élu Guy Philippe, qui lui-même en contravention avec la justice américaine. Et comment comprendre accueil résolution par la communauté internationale, les États-Unis, entre parenthèses? Et alors, premier ça qui votait à Bob, c'était une loi sur diffamation. Oui.
c'est pas une résolution, alors nous votons dans la chambre Sénat, nous transférons dans la chambre député. D'accord. Et si la chambre député vote dans les mêmes thèmes, la vie non loi, il va voter, la retourner dans le Sénat en deuxième lecture pour que nous-mêmes, nous regardions sa chambre député à voter, et si nous d'accord, le ça, la vie non loi. Merci beaucoup. Il y a résolution, c'est justement pour différence avec loi. Dès que ces lois, les obligatoires, les exécutables sur tout le territoire. Les seules résolutions, c'est on veut de l'Assemblée. C'est on veut de l'Assemblée qui va avoir force contraignante. Donc, si résolution, il n'y a pas de force contraignante en Haïti, on va besoin de demander qui force les agents pour payer l'étranger. Donc, dans ce sens, l'Assemblée a exprimé on veut par rapport à événement activé à l'arrestation sénateur et demandé par rapport justement à l'arrestation qui était faite là, que justement, l'était mal faite et que l'était demandé gouvernement pour agir pour que le sénateur a retourné dans le pays. Ça, l'Assemblée a été exprimée sous la forme. Il n'a pas exprimé sur le fond. Il n'a pas dit que le sénateur n'a pas impliqué ou non, mais il a dit que forme là pas bon, puisque le sénateur a élu, puisque il a pas le papier que par document était correct. Donc, il pensait que c'est pas dans le moment ça pour te faire. Mais l'Assemblée a pas exprimé sur le fond de l'affaire, puisque en général, le fond c'est le pouvoir judiciaire qui a le droit de dire est-ce que l'impliqué ou non. C'est ça. Donc, c'est normal que la communauté internationale là, lui-même, lui réagit comme ça, puisque, alors, il se suit sur le pays États-Unis parce que son résolution qui n'est pas impliquée lui-même dans rien, même au niveau de pays, résolution par une force contraignante. D'accord. Dis-nous non, qui explication, ou même comme président Sénat de la République, ou capable bail avec la République, avec auditoire, première occasion, sous diverses interprétations qui a fait dans la société autour de cette résolution et il y a même monde qui allait plus loin et au bailé nous sommes passés dans le reportage avec au trottoir qui t'a même fait comprendre que résolution Sénat sont une résolution qui témoignait que Haïti, je ne dis pas, voulait prendre indépendance en termes de narco-État. Est-ce que c'est pas trop fort ou bien sont mes interprétations qui ont qu'à expliquer et qui sont capables de dissiper nuages là pour moun ça qui pas comprendre la résolution? Alors, Bob, qui voulait prendre indépendance en termes de narco-État. Oui. Il voulait dire, bon, nous, c'est un narco-État, donc quittez-nous dans les faits, nous, pas nuire nous, pas tourmenter nous, pas emmerder nous. Bon, et, bon, premier bagage m'a dit, moi, il y a un pile monde qui a réagi par rapport au Parlement. C'est malheureux que nous avons une réaction ça yo. Et il y a un pile monde qui soit participer dans l'élection ou non, ou bien qui a un problème au député ou au sénateur, et bien qui profite à chaque moment que le Parlement est en situation de nos cas soit de difficulté ou bien en situation contradictoire, profiter à shooter son institution ça, et bien, et m'gazo vraiment à tort et à travers. Et me pense que justement son situation que nous déplorons. Et même où il veut joindre des anciens premiers ministres qui campaient, qui a dit que oui, les connaît un drogue dealer dans le Parlement, alors que Mounsayo, là où était sous pouvoir, justement, où était qu'on collaborer à tout le Parlement, et Parlement, justement, là pour un tabon à compte, je dis, il y a une sorte d'égritude contre le Parlement. Moi, je pense que première réaction, ça, nous mettons nos poubelles, puisque c'est des réactions personnelles, ou du moins des gens qui, par rapport à une situation qui était dans le Parlement, ils ont à reprocher et ont mal agi. Il y a d'autres mondes qui réagissent de société que je pense que c'est normal parce que tout acte que le Parlement posé et en général sont actes publics et tout le monde doit critiquer. Il y a des réactions qui viennent côté que le Parlement a par exemple voté loi sur diffamation, la presse réagit, le Parlement doit pas pour opposition. Moi je pense que c'est normal et nous-mêmes le ça nous parer pour nous chiter avec monde qui de bonne foi pour nous corriger pour nous aller puisque nous sommes institutions et je crois que toute institution, c'est monde qui l'a dedans et monde qui est faiblesse et faut nous d'accord que nous en démocratie, il a critiquer nous. Deuxième groupe, moi je pense que le normal et nous parler pour nous chiter avec eux. Mais moi, je crois que à travers la résolution, m'a profité expliquer que je dis il y a un sénateur élu qui
arrivé dans cette situation ça. Et collègues ont pensé que c'est pas dans le fond que y a un problème. C'est pas que collègues ont dit que Guy Philippe pas dans drogue ou bien Guy Philippe dans drogue. Non, collègues ont dit que genre que arrestation faite là par rapport à même l'état ça qui était bail Guy Philippe papier pour l'élection. Il était dit que les normal au niveau de DCPJ et que comment fait que je dis après que le fin bal papier il dit il était gros mandat si il était gros mandat il va supposer bal papier donc c'est dans forme là que collègues yo même yo réagi et je pense que grand pile monde qui comprend ni mais de mauvaise foi justement et pour accuser Parlement eh bien yo justement agi comme ça parler comme ça même quoi que dans même résolution ça Parlement dit que yo va déployer tous les moyens par la police pour toute institution pour combattre drogue et que pour que justement à jamais et que phénomène ça eh bien yo réel de territoire national là donc je dis à résolution il y a 7 articles et vous pouvez si mon yo pour un petit temps pour regarder ça de bonne foi yo et bien y comprendre facilement l'homme de mauvaise foi justement ces institutions veulent attaquer bon c'est difficile pour changer parce que l'a toujours jeune moyen pour que les shooter sur Parlement. OK. Et il y a des gens qui allaient dans des analyses qui pas trop méchantes mais qui plus réalistes qui dit que il était plus pensé que nous t'avons venu pour la résolution pour nous demander réévaluer accord Préval Albright là. Parce que il y a des préjudices qu'elle posait avec des compatriotes. Et ils ont même allé pour faire connaître que Jean-Nouvin Fell, je dis, les plus en résolution partisane qui visait tout simplement une couverture légale, une couverture de protection, si vous voulez, avec le sénateur élu de la Grandance, Guy Philippe, mais sans pour autant nous pas mettre des projecteurs sur un bon monde qui est victime déjà de situation ça. Et ou même prend que il y a des innocents qui payé dans place coupable. Je prends par exemple l'ex-commissaire Ivan Brillant qui lui-même est arrivé aux États-Unis, qui descend en bas en mer et puis après les États-Unis vient rendre que les comptes que Ivan Brillant pas de rien pour avec question ça. Et on continue de réévaluer à quoi c'est une bonne chose parce qu'il y a des impairs que le cause avec un bon monde, des préjudices et puis par réparation bail avec monde ça en après. Qui sont capables de dire sous ça parce que vous savez bien expliquer mais entre le fond et la forme c'est des choses, nous-mêmes nous statuons sur la forme, mais nous pas entrer dans les fonds en profondeur. Et bon, moi je crois que dans la résolution, premier article là, demandé justement pour le gouvernement réagir contre tout haïtien qui a été arrêté illégalement. D'accord, pas contre ça. Ok, merci beaucoup. Et quatrième article là, demandé pour renégocier à une convention Madeleine Albright là avec le président Préval là. Ça veut dire que protocole et résolution, moi je pense que m'ta faut faire. Merci un peu. Moi, je pense que si mon yo prend un petit temps pour y aller, il y a pour nous prenons position pour tout le monde qui a été arrêté illégalement. Nous demandons renégocier résolution. Et tout ceci fait partie de 6 articles que résolution la donne. Ceci est fait environ 15 heures de temps de discussion, puisque nous avons commencé justement dans lundi, côté que nous avons passé environ 12 heures de temps, et avant que le Premier ministre ait venu descendre en bas, encore nous avons passé 3 heures de temps sur lui. Donc, moi, quoi que je dis, ma foi, je vais une résolution, et on copie, et je pense que, en pile l'autre monde a gagné, puisque je pense que, gagner, vraiment, en lecture qui n'est pas faite de résolution, puisque minorité sur peut-être un seul point, et point Guy Philippe là, alors que résolution, il était un aspect général par rapport à tout le monde, et il était arrêté dans la condition ça, par rapport à convention, et spécifiquement, il était impliqué Guy Philippe dans le cas comme sénateur élu. Très bien, sénateur. Et dis-nous, non, quel côté vérité en y est exactement? Puisque il y a des informations qui révélaient que sénateur élu Grandance, Guy Philippe, il était inscrit comme candidat au Sénat, département Grandance, sans le pas de bail, certificat bonne vie et mœurs. Alors, c'est une information fait connaître que DCPJ dit le mandat pour Guy Philippe, mandat international, depuis un bon bout de temps. Comment fait même DCPJ ça, délivrer le certificat bonne vie et mœurs pour l'inscrire dans le conseil électoral provisoire? Ou qu'a discipliné à jeu pour nous? Là, il y a 2 institutions pour nous poser des questions. Le CEP,
puisque ou pas bien droit inscrit son pas bien DCPJ dans l'article 90 et loi et décret électoral là, il clairement dit faut gagner papier ça. Donc s'il va gagner, moi je pense que c'est ce PA là qui a un gros problème. Deuxièmement, et moi je pense que au niveau des CPJ, et justement là encore, Fonda pose des questions, est-ce que vraiment l'ité bailé ou l'ité pas bailé? Mais d'après ça que nous apprenons nous-mêmes, c'est que le dossier a été complet, il était tout sûr. Mais c'est la première fois que je m'entendais que parole ça, même parce que l'inscription est faite et là ça, oui, nous songeons, et t'es grand pile monde est tombé parce que même l'autre qui m'a papier à soubat notariel, oui, il était considéré que papier à il pas c'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire que soutènement qu'on papier il était beaucoup plus grand. Donc moi je crois que là faut nous poser des questions assez élevées, on a vérifié, mais d'après ça me déconnaît, c'est que là t'es vérifié et j'étais en pile monde pour question papier, soit on manqué un, on manqué deux, ou bien on va notarier. Ok. Alors, donc, si pour la DCPJ, Guy Philippe était des bonnes vies et mœurs en 2016, et puis il dit le bon mandat international dans Meni, depuis dans les années 2014-2015, donc là, bon flou total capital là. Bon flou, et sénateur t'es réagi par rapport à forme ça. Ok. Je dis, si la forme là t'es faut que yo même, yo croit que, faut yo été attaché à dernier papier que des CPJ t'es là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, eh bien, sénateur, on est rentré dans le causé qui fait l'eau directement, mais bien avant. Bon, l'autre flou encore, et un peu mon opinion sur lui, par contre, comment comprendre, il dit que, si ça parle comme ça, c'est que, il y a des gens vraiment c'est dans la mort probablement la justice capable de poursuivre même genre famille Augusto Pinochet avec Salvador Allende moi famille Allende on te dit il y a poursuivre Augusto Pinochet même dans journellement là même dans cercueil là donc yo dit que conseil électoral provisoire là mettons bonnet impunité dans tête candidat yo intouchable alors que gagnant qui siégeait, gagnant qui c'est des honorables, qui gagne des contraventions judiciaires. Alors que pendant yo honorable et puis yo candidat, donc on y a là, même si mandat ou vient fini dans le Parlement, dans le Sénat ou bien dans la Chambre des députés, yo toujours gagné immunité parce que yo candidat. Et si yo vient candidat là, yo vient bon dans fonction, ça veut dire que yo pral régon l'autre immunité encore, c'est des gens que ou pas jamais jouer dans trou vide pour poursuivre yo. Donc, qui je comprendre ça vraiment? Allez, croche ça bien. Je suis bien content de la question ça. Bon, je devrais élucider pour tout le monde. D'accord. Alors, par rapport à candidat en général, il dit que pendant candidat, il n'y a pas qu'à arrêter. Pour qui ça, il dit ça, c'est par rapport à ce que justement dans l'élection en Haïti, il y a pensé que pour voir qu'à notre situation, côté que le grand candidat pas le perdu, oui, rapport de force. Arrêter l'autre là. Rapport de force. C'est ça. Mais, pas oublier, il y a un droit pour qu'on arrêter en prise de corps. Mais, instruction a continué. C'est-à-dire que si pendant que vous arrêtez là, ça va empêcher que l'instruction que vous avez fait contre vous continue, ça va même empêcher que vous condamnez. Et dès que vous condamnez ou l'on t'a condamné, eh bien, immédiatement, on va éligible encore. Donc, je veux dire, il y a empêché que pendant tant campagne, il y a une prise de corps, une contrainte qui exerce pour, parce que, au-delà, il ne doit pas simplement un bagage criminel ou délictuel, il doit son bagage politique, mais ça va empêcher que le juge d'instruction, lui rende ordonnance, lui voit devant le tribunal, et que dans le tribunal là, il condamne, et dès qu'il condamne, même sous son élu, immédiatement, ou perdu, justement, eh bien, siège. Okay. Parce que, comment ou même au cas perdu siège pour le moment en Haïti, c'est que sous condamné en peine affective et infamante. Donc, dans ce sens, et si vous arrivez et député ou sénateur, et sous commettre vraiment une infraction grave, le juge là, si que les besoins d'eau, les commander lever immunité. Donc ça va empêcher que vous apparaître devant. Ou si on va lever, laisse ça, il y a condamné quand même le ou député ou sénateur et le du siège. Moi, je crois que dans la société, il est important pour chaque monde pour responsabilité. Je dis à un député sénateur ou bien pour légiférer pour contrôler les faux problèmes, mais on est qui magistrat tout.
Eh bien, moi, je crois que, je dis, il faut nous mettre courage. Si on parlementaire, eh bien, le commet un acte, eh bien, il faut que, justement, lui faire instruction, demander lever immunité, parce que, justement, société a dû équilibrer. Et dans ce sens, si mon yo pas prendre courage pour faire travail, eh bien, on va toujours penser qu'il y a un fausse côté. Mais, ça va empêcher que, eh bien, on juge d'instruction, même le papa fait, livre devant un tribunal compétentement réuni, qui lui-même a pour une décision. Donc, il faut arriver à équilibrer ça dans la société, côté que même le monde nous élu, ou pas un monde qui, justement, au-dessus, justement, de la loi. Et deuxièmement, là que ou gain immunité qu'on gagne, ou gain immunité dans acte composé comme député ou sénateur. C'est-à-dire que si tu prends la parole pour te dénoncer un gouvernement, pour te dire qu'il y a corruption, eh bien, quel que soit ou vient pas député encore, il n'y a pas qu'à arrêter ou il n'y a pas qu'à poursuivre pour parole ça qu'on te prend à la tribune, comme député, comme sénateur. Mais par l'autre acte personnel ou bien crime qu'on t'a commettre. Le ça, ou pas gagner immunité sur yo. Yo ne doit pas qu'à arrêter pendant député, mais à poursuivre pour yo après. Et sous crime délictuel ou bien quelle n'importe sorte qu'à commettre. Mais sous acte législatif, qu'on t'est posé, on parole qu'on t'est dit, on bagaille qu'on t'est accompli pendant qu'on député pour l'Assemblée, yo pas qu'à poursuivre même après qu'on ou vienne pas député. C'est-à-dire, immunité les restreint simplement à acte législatif yo. Pas à crime ou à délit qu'on t'a commettre pendant cela. Ok, bien, c'est bien. Mais DCPJ fait nous connaître que ils mettaient en défi avec Conseil électoral provisoire là pour tabailler une bonne vie et mœurs à Guy Philippe que yo même DCPJ yo t'a délivré avec Guy Philippe. Qui on comprend ça? Ah bon, qu'on y a une question divine intéressant. Ça veut dire que nous pouvons aller comme parlementaire. Il est important pour nous demander ce EPA, eh bien, déclasser le dossier ça, pour nous garder, tout à fait. Ça donne. Moi, je crois que c'est extrêmement important, et commission intérieure et collectivité, qui est responsable question élection, et dans le Sénat, l'État guerre pour demander de déclasser le dossier, pour le vérifier, puisque si c'est pas ça, moi, je crois que c'est extrêmement grave. Non, grave ici même, sénateur, président. Comment faire, loi électorale en clair, libre conditions, parce que, qui peut le plus, peut le moins, c'est comme avocat, sénateur qu'on est ni, principe élémentaire ça en droit, et si son n'importe moun, quel que soit moun hein, des pour l'inscrit, conseil électoral pour faire injonction, mais qui pièce pour gagner pour inscrit. Donc voilà, je dis, hein, nous devant la République, si Guy Philippe te joint nos certificats bonne vie et mœurs, faut que you analyser pour qu'on ait, est-ce que sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, et là encore, il est encore grave, s'il t'a un faux, en écriture publique, et une conséquence, ça capable de gagner derrière lui. Et si c'est un monde en dans ces DCPJ, pas connivence, qui t'a glissé le bail de Philippe, on l'a de côté de charger encore au sénateur. Ah ouais, parce que question ça a soulevé là, bon, bien extrêmement grave, et dans ce sens ça, nous avons toujours demandé pour élucider des questions, des classements pièces pour nous vérifier exactement, et qui ça a fait, et au niveau de CEVA, si DCPJ t'a dit, vraiment dit que les pas de bail pièces là, monsieur sont pièces qui obligatoires. C'est pas une pièce qui est facultative, non? Dit obligatoire. S'il va gagner un dossier, eh bien, candidat, il n'y a pas qu'à recevoir. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Non, même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. D'ailleurs, à ça, il a été déterminé, sous baguette toute pièce ou pas qu'à inscrire. Pas qu'à inscrire. Par rapport à l'année antérieure, côté où tu accepté ou c'est vrai. Donc, sénateur, au fond, intervention dans mes co-collaboratrices, nous, Lydie Alexandre, côté aucun déclaration qui sortit dans résolution Sénat, t'es voté pour remplacer agent ministériel par une force militaire. C'est ton résolution? Non, c'est pas une résolution. C'est que nous on rencontre que nous avons fait avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui demandait nous exactement qui ça va faire nous 15 avril, côté que le mandat ministre a fini, et nous te dit que normalement faut nous préparer à les ministres. Nous pensons que si nous voulons pour 6 mois, et pendant ce temps, pour le finir le 15 octobre, mais pendant ce temps, il faut que nous mettions en police professionnelle sur pied et en l'armée de métier. Police professionnelle là, moi, je pense que hier, mon cérémonie qui est faite dans l'académie militaire, là, côté que nous avons 2500 cadres dans la police et ils ont commencé formation, formation inspecteur, commissaire, et
nous parler avec l'état-major de la police là, côté nous une nécessité pour que en plus de l'école de police qui est là, qui va recevoir des jeunes en formation, mais il faut gagner une académie de police pour former les cadres. C'est-à-dire inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, commissaire municipal, commissaire principal et commissaire divisionnaire. Donc, nous croyons que nous-mêmes, nous allons regarder comment pour mettre des moyens pour que nous ayons une académie militaire, ça, dans la zone de Gatier, académie de police, dans la zone de Gatier. Mais en même temps, tout, nous avons environ ce territoire, environ 130 à 150 d'officiers et de soldats. Et monde qui est étudié, et jeunes qui est étudié Équateur. Actuellement, il y a affecté Tirigel à Tibonite, il y a affecté dans la zone Miragouane, et on a ministère de la Défense. Donc, nous avons dit que faut nous mettre moyens pour au moins année ça, nous avons augmenté le nombre là à 500, et yo même, yo te ka continuer travail à faire, c'est l'environnement, et protéger bassin versant yo, intervenir en cas de sécurité de désastre, et continuer travail ça en attendant que vraiment nous ayons effectif là qui peut également aller protéger frontières nous. Moi, je crois que dans le budget, il faut mettre comme pour ça, parce que, bon, la police et l'armée, ils sont complémentaires, ils sont pas parallèles. La police là pour protéger moun qui vivent dans le territoire, et l'armée là pour protéger les territoires. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, je dis à ceux qui la police là fait l'armée, c'est-à-dire que, ou passer dans une situation qui n'est pas bon, puisque la police pas qu'à faire la même entraînement, ceux qui l'armée a fait la police, je le dis dans l'armée d'Haïti, il n'est pas bon tout, puisque l'armée a entraîné pour le protéger le territoire, c'est-à-dire que, pour attaquer n'importe qui est, qui a besoin de rentrer dans le territoire. Alors que la police est là pour protéger les citoyens qui vivent là contre d'éventuels bandits. Ou bien auxiliaire de la justice pour l'exécuter lors de la justice. Donc moi toujours fait comprendre depuis 1995, nous vivons sans la mer, nous toujours on sorte de situation sécuritaire instable, puisque autrefois, c'était l'armée qui a joué le rôle de police. Je dis à nous, la police qui a joué le rôle de l'armée. Donc, il est important que nous-mêmes, je dis à que nous voulons mettre institutions sous pied, la Cour de cassation, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, le protecteur du citoyen, pour nous tout rétablir les forces armées d'Haïti qui lui-même pour jouer un rôle complémentaire avec la police. Moi, j'ai dit pendant le discours le 7 février, nous, au niveau du Sénat, que nous avons avancé après un gros débat dans la société, il faut nous arriver qu'on y a pour nous voir comment, jeunes qui là, tout, pour nous qu'embéo, former, et nous-mêmes, nous aider nous tout, en cas de désastre, puisque je dis, ouais, et ça qui est passé dans le sud là, l'armée dominicaine a besoin d'entrer dans le pays, alors que, je dis, nous avons des jeunes, si ils font mission entraînée, il y a beaucoup mieux que Dominicains qui ont fini là. D'ailleurs, c'est haïtien, et deuxièmement, au niveau d'endurance, au niveau de formation, nous toujours, ouais, que, individuellement, soldats haïtiens sont toujours plus corrects que soldats dominicains. Au niveau individuel. Donc, moi, je pense que je dis, il est exact. Et après, c'est que nous t'es cité avec tout l'état-major là, nous disons, qui ça nous besoin pour les unes plus professionnelles, pour plan de développement qui ont gagné de 2017 à 2020 à nous appliquer. Mais en même temps, tout nous disons que de notre côté, nous allons voir le ministre de la Défense pour que nous également, ouais, comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied. Dans le langage militaire, là, yo apprend non ordre plus contre ordre égale désordre. Dis-nous non, sous quel leadership officier soldat ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo sous compte le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, qui lui-même, justement, gagnait des responsables de base. Ou jeunes des anciens officiers qui l'avaient, ou bien des officiers qui sortis de étudiants en Équateur, c'est eux-mêmes qui responsables base, puisque dans la Tibonite principalement, que nous bien toute mobilisation, équipement que Équateur t'a quitté, et ces jeunes officiers ça qui utilisaient et qui dans zone petite rivière de la Tibonite fait maintenance dans route, dans canal, et eux-mêmes directement sur le commandement du ministre de la Défense, qui gagne des délégués qui souterraient avec eux, mais audio vini directement du ministre de la Défense. Est-ce que budget a une provision pour eux, sinon ce que vous rubrique vous payez? Eh bien, budget, dans un premier temps, pas de provision.
c'est là ça t'est pas petit problème côté certains officiers étaient même rentrés en grève. Même quoi que ils étaient venus rétablir côté que il y a un budget de salaire donc a dit qui est établi pour eux, mais nous pas un budget vraiment de fonctionnement côté a dit pour messieurs pour uniforme mais jusqu'à présent quoi que salaire là assuré et me penser dans tout nouveau budget là extrêmement important que un budget de fonctionnement parce que bon pas simplement dire on va gagner là c'est un cyclone qui passe dans Grandance notez ouais officier ça yo c'est yo ah oui il y a un peu de coup de main c'est vrai il monté également non et alors que nous ouais l'autre officier qui était sorti dans le pays Colombie Venezuela là était venu au fait 15 jours et puis aller alors que nous te ouais son urgence alors que ni question réhabilitation ni question reconstruction eh bien où tu as besoin toujours militaire qui te doit sous place pour continuer travail donc nous crois que jeudi et au moins tout le monde qui a des monde qui a des problèmes sur question de l'armée dans la question infanterie dans la question opérationnelle mais tout le monde d'accord dans la question de l'armée sur le plan de réingénierie sur le plan de aide au niveau de désastre sur le plan de construction nous crois que tout le monde d'accord sur ça et faut commencer sur ça tout le monde d'accord en attendant que plus d'explications pour que l'armée ait joué un rôle opérationnel au niveau de l'infanterie, au niveau de la marine et au niveau de l'aviation. Donc, nous déjà 150, si nous avons 500, ça fait 650, c'est des officiers, des soldats qui veulent placer dans des points tout à fait stratégiques, tant coup, pour nous, frontières nous, et nous-mêmes, nous demandons est-ce que nous n'avons pas besoin à présence des membres en dedans comme ça, tout pour marcher nous, on prend marché du port, marché quoi, Boussal. C'est presque chaque semaine, sénateur, chaque mois, c'est des déficits énormes, nous nous en fait en bas. Oui, bon, sous question ça, je pense qu'on étude qui est faite. Puisque premier l'armée que nous avons gagné, l'été gagné en déploiement, on a dit que l'occupation américaine n'a été pour nous. Il était un déploiement de style police à travers le territoire. L'armée en général, pas de déploiement, moi quasi dans n'importe quel pays, ou pas besoin de l'armée dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. L'armée regroupée dans des bases, côté stratégique, côté à partir de point ça, un espace dans le territoire là que les cas protégés. Mais sans se dire là, et je dis à sous paraître naïo pour Charles de Gaulle ou Orly à Paris, ou avoir des militaires qui là, là qu'il y a des problèmes qui posaient, l'armée qui a déployé en renfort de la police. Et me pensais que je dis par rapport à protection anti-machin, par rapport à problèmes qui qu'on posait, eh bien que de là, l'armée était qu'à déployer pour venir de la police, que lui prend information nécessaire, que lui résout le problème là, et que lui retourne dans la base li anti-gens dangereux, l'on quitte l'armée, jouer le rôle de police. Moi-même, moi, par exemple, je voulais que l'armée joue le rôle de police, parce que dès que l'armée joue le rôle de police, tout problème tombe sous de l'armée. Oui, c'est vrai. Parce que l'armée laisse à rentrer dans répression de citoyens, et citoyens lui-même, justement, l'armée qui peut entrer, il a mal fait, et citoyens le ça, lui monter voile, lui protester, et l'armée trouver dans des situations extrêmement difficiles, je le disais avant. Donc l'armée, certaines fois, quand vient un renfort de la police, mais normalement, l'armée doit, au niveau de base, occuper surtout de entraînement et de protection pays en matière de développement, soit dans les routes, ou soit d'intervention en matière de désastre. D'accord. Donc, président Kalkito Ale, merci les faits que tu as accepté l'invitation. Mais donc, dernière question à poser, c'est sur tous les réseaux sociaux, à travers les oui-même, et Mouni a dégagé des opinions. Tu as laissé comprendre que dernière résolution, nous, les vins qu'on patate chaude, non, même président Jovenel Moïse, qui probablement a traîné derrière des conséquences lourdes. C'est soit Jovenel Moïse, elle est là avec résolution ça, les vins entre l'enclume et le marteau. S'il pas publié, l'appel fait face avec des conséquences. Les partisans de Guy Philippe, Moun Jérémy, Jean comprend l'arrestation, Jean information déjà circulé autour de lui, et même nous, même dans notre grand corps, nous été épinglés par les mauvaises langues sur l'arrestation ça. Et s'il vient publier, a bon conséquences, en conséquences internationales en fonction des rapports État-État et au gouvernement qui joue jeudi, c'est vrai que nous avons fait des prévisions, c'est vrai que nous avons fait des éloges, c'est vrai que nous avons des revendications en pile parlementaire pour le ministre Joanne, les promettre pour la satisfaire, mais nous ne pouvons pas satisfaire avec meg recettes que nous avons gagné là, et budget nous, faut que nous jouions un support international là. Donc tout ça est capable de gagner là-dedans des conséquences.
Est-ce que vraiment son résolution à dessein, est-ce que nous te connaît vraiment l'étape calmar et pied, président République, non? Et moi, je pense que, à ce niveau, pour gagner l'organe institution sous pied, faut que ou toujours garder ça la loi dit. Et c'est dans le cadre des résolutions et c'est dans une résolution par rapport à un événement pour exprimer vœu position assembléaire. Mais président lui-même il a demandé président pour que lui renégocie convention. Et que dit justement les conventions de Vienne, convention de Vienne, c'est que en convention, justement, c'est que convention ça a il y a 3 étapes pour adopter et il y a 1 étape sur demander ou renégocier. Pour adopter une convention au niveau international, que ce soit bilatéral ou multilatéral, eh bien convention faut que ou négocier ou signer et puis ou ratifier par et parlement pays. Quand il y a si qu'il y a un problème là-dedans, président pays a le droit de dénoncer. Donc, je dis à nous demander, président, justement, fait exactement ça, moi qu'a dit, au niveau international, tout le monde accepte. Parce que n'importe quelle convention qu'on gagne, ou bien droit dénoncer, et là, ça a pays a le droit de faire 2 bagailles, ou bien le chita lui renégocier l'avant, ou bien il dit qu'il va pas renégocier. C'est ça. Donc, tout ceci rentre au niveau, on a dit, de loi internationale, de convention internationale, parmi les conventions de Vienne, côté que, justement, ils reconnaissent que le fait. Et ils n'ont pas demandé président à fond bagaille qui est illégal, ils ont demandé par rapport aux relations internationales, dénoncer en convention que, au niveau de pays, ils ont pensé que il y a des points. Il y a des points, justement, qui faut éclaircir. Et là encore, dans la convention, il y a des bagailles qui va même souligner et qui ont demandé pour renforcer tout. Donc, moi, je crois que jusqu'à présent, le président a référé à normes internationales pour que lui-même les font demande et ceci en bonne et due forme accepté par tous les pays. En toute sincérité, comme président Benjamin Ratig envoie ça, voyez mondial là, avec nous, en toute sincérité, qui sont à conseiller là d'aider à publier ou bien font retard sur les? Moi, je pense que le président doit référer la norme internationale pour que lui-même y agit. Il va doit être en dehors de normes et il y a des normes que prévoit les pays et je pense qu'il faut réagir. Et dès que réagit dans les normes, le ça, on pays pas d'accord à ça le dire, mais justement, lui respecter normes et moi, rester dans le cadre normes qui gérer les relations internationales ça le que grand problème qui posait dans les conventions. Merci beaucoup, président. On a appelé ce président Sénat République là. Et Bob. Oui. Allô? Oui. Oui, je vais profiter de rappeler que jeudi, au niveau du Parlement, nous avons Assemblée nationale. Et Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est 2 chambres pour réunir à 11h, puisque nous gagnons 5 conventions que nous devons voter depuis le mois de janvier. Nous devons voter des conventions sur l'accord de Paris, accord de Paris, et sur la question de l'environnement. Nous gagnons qu'on y a sur l'apatridie, sur le cas des apatrides, sur les droits civils et politiques. Et jeudi, députés sénateurs convoqués en Assemblée nationale à partir de 11h pour que nous puissions voter ensemble de conventions que normalement, dans le cadre des relations internationales, nous devons voter puisqu'il y a des engagements que déjà le pays a été pris par rapport à eux. Merci, sénateur Latortue, pour disponibilité. On a rappelé au président Sénat haïtien. Bonne journée. À moi de vous remercier. D'accord. Merci, amis auditeurs. Il se passe libre opinion avec nous matin, président Sénat, sénateur Yuri Latortue. Donc, président toujours non vérité.